Frédéric, coordinateur SAV amélioration produit chez Bizline. Aujourd'hui, on va parler de tirage de câbles. C'est une activité qui est essentielle dans le travail de l'électricien. Bizline propose différentes technologies d'aiguilles avec différentes caractéristiques et différents comportements en utilisation que vous devez connaître, qui vont vous aider à mieux choisir votre produit. Chaque aiguille va avoir ses limites d'utilisation. Si je prends par exemple la fibre de verre, c'est un produit qui est naturellement droit, facile à guider en gaine. Par contre, sa problématique, c'est que si vous la rapprochez trop, vous allez plier et casser. Donc là, l'aiguille ne sera plus utilisable, sera plus rigide. Le polyester, ça va être qu'une matière plastique, donc si ça va être sensible à l'abrasion ou aux coupes, par exemple, si c'est au contact d'un rail placo, ça peut le couper comme une lame de cutter. Le nylon seul, comme ça va être la même chose, c'est que du plastique. Et vous avez aussi l'acier nylon, où là vous avez une âme en acier. Donc ça, plus vous allez utiliser, plus vous risquez d'avoir des mémoires de forme, des coudes, qui vont rendre l'aiguille difficilement manipulable en gaine. Les aiguilles peuvent casser, pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une gaine, par exemple ici encombré, beaucoup de câbles, vous allez pouvoir passer l'aiguille dedans, la glisser, mais après, derrière, le câble qui va être d'un diamètre souvent plus élevé, quand vous allez tirer, vous allez bloquer en fait. Donc là, il y a des solutions ou d'utiliser un bislube qui va permettre de faire un lubrifiant et donc d'aider à la glisse. Par contre, si le câble est trop grand et qu'il n'y a pas l'espace, à un moment donné, vous allez tirer, et la seule solution que vous aurez, c'est de séparer l'embout de l'aiguille. Il va falloir que ça casse quelque part. Donc nous, Bizline, on va vous proposer différentes solutions de réparation sur toutes ces aiguilles pour que sur un chantier, vous puissiez réutiliser vos aiguilles très rapidement et qu'il n'y ait pas besoin de faire un déchet supplémentaire avec ces aiguilles pour en remplacer par une neuve complète. Pour une aiguille polyester 3 mm, vous aurez besoin d'un kit de réparation composé d'un embout fileté et d'une telle flexible correspondant à la partie que vous aurez besoin de réparer, d'une pince à sertir et éventuellement d'un cutter et d'une pince coupante type électronique. On utilise la pince coupante pour faire une coupe propre, si vous avez un peu d'effilochage au bout. On va utiliser le cutter pour faire un petit chanfrein d'accès pour les embouts, en coupant un peu les petites bavures. Et après, on va présenter donc l'embout, là on commence par la tête flexible, qu'on positionne, et après on vient sertir directement l'embout sur le polyester avec la matrice en position 5. Un coup de sertissage et l'embout est fixé. Pour la deuxième extrémité, toujours pareil, on fait un petit chanfrein d'accès pour permettre d'introduire l'embout. On le positionne jusqu'en butée et on vient sertir l'embout. Donc là par contre, sur cet embout, il faut avoir la matrice positionnée en taille 6. Il est un peu plus grand en diamètre. On fait un coup de sertissage et on récupère l'aiguille. Et là, l'embout est fixé et l'aiguille est réparée. Toutes ces solutions de réparation ont été testées au sein de notre laboratoire. Donc à l'aide de notre machine de traction, on récupère les valeurs de traction qu'on aurait sur un produit neuf sorti d'usine. Donc n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui traitent des autres technologies d'aiguilles. C'est facile à mettre en œuvre avec des outils simples sur un chantier. Donc c'est dommage de jeter des produits qui peuvent être réparés. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Rexel ou sur le site de rexel.fr pour avoir plus de détails et plus de précision. Merci.